Merci beaucoup Luc, merci beaucoup Rolf pour la louange avant. Merci de l'invitation. Alors attends, il faut que je me mette au milieu comme ça. Hop. Si j'avais su, Luc, que tu étais en vacances la semaine prochaine, j'aurais choisi un autre sujet, j'aurais pris exprès un thème un peu polémique, un peu tendancieux, comme ça tu aurais pu faire du service après-vente pendant ta semaine de vacances. Non. En réfléchissant à la thématique de ce matin, je priais. C'est toujours bien de prier. Mais, parce que, non, mais c'est vrai, des fois on a toujours des textes ou des messages un peu spontanés qui nous viennent en tête. Et le Seigneur me disait, Dieu fait toutes choses nouvelles. Comme thématique, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et je réfléchissais, je me disais, ah Seigneur, mais ça c'est toujours facile quand on va dans une église qu'on connaît assez bien. Là, je suis actuellement à l'Arc-en-Ciel en stage, donc l'église, je la connais. Donc je peux dire dans quel domaine Dieu veut faire des choses nouvelles. Mais d'arriver dans une église où on est parvenu depuis quelque temps, puis de dire Dieu veut faire toutes choses nouvelles, je disais, Seigneur, par où commencer? Et j'avais à cœur de vous parler d'un petit prophète qui est souvent négligé dans la Bible, et ça me permettra de faire un petit gag mauvais. Quel est le plus vieux prophète de la Bible? Exactement. Et je vais vous parler du prophète Agé. Et c'est un tout petit prophète que peu de gens connaissent, que peu de gens lisent, et pourtant, en 2 chapitres, il va réussir à faire des choses incroyables. En 2 chapitres, 4 prophéties. Et c'est un petit prophète qui mérite toute sa place, encore aujourd'hui. Le sous-titre, on pourrait dire, c'est « Prends courage et ne crains rien, ou ne crains pas, car le meilleur est à venir. » Et des fois, on est là, puis on regarde les temps, on regarde peut-être un peu l'actualité, puis on se dit, non, est-ce que le meilleur est à venir? Est-ce qu'on est un peu nostalgique du passé? On se dit, c'était mieux avant. Le bon vieux temps, le fameux bon vieux temps. Et Agé est aussi confronté à cette problématique, on le verra un peu plus loin. Mais j'ai vraiment envie d'appuyer petit prophète, mais grand impact. Si on regarde les grands prophètes, Ésaïe a écrit à peu près 66 chapitres. Jérémie, je ne me rappelle plus combien, Ézéchiel aussi beaucoup. Puis on voit que le peuple a de la peine à se mettre en marche, ou à se remettre en marche, à revenir vers Dieu. Et là, Agé, avec 4 prophéties, il arrive à mettre un coup de pied aux fesses, et le peuple reprend courage et recommence ce qu'il avait arrêté de faire. Mais pour mieux comprendre ce prophète, je pense que c'est bien de faire un petit contexte historique, parce que souvent les petits prophètes, on ne sait pas trop où les mettre. Il y a les prophètes qui sont avant l'exil, pendant l'exil, après l'exil. Il y a peut-être certains qui, après ce matin, qui a eu un exil. Donc, non, mais c'est vrai, des fois, on ne sait pas trop. La chronologie de l'Ancien Testament, des fois, elle est un petit peu fastidieuse. Et j'ai fait un petit schéma. Alors, il est sommaire, je vous l'accorde, mais il a le mérite de mettre quelques événements clés. Oula, ça c'est toujours dangereux quand il y a le pasteur qui vient devant, hop, qui retire le câble. On va passer à une page de publicité. Bon, visiblement mon schéma... Alors, lâche un petit... Donc, pas de souci, je vais continuer en attendant que ça revienne. Mais si on regarde un peu dans l'histoire de l'Ancien Testament, on a toujours Esdras et Néhémie. C'est un peu les 2 prophètes. Enfin, et après, ils reviennent à Jérusalem. La ville est en ruine. Il y a cet édit de Cyrus en 538. Il y a les travaux qui prennent, il arrive, il y a le bois, il y a tout le matériel. Puis tout d'un coup, en 535, on a un arrêt des travaux pour différentes raisons. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et puis tout d'un coup, c'est là où Agé arrive, et c'est en 520 qu'on a la reprise des travaux. Donc c'est toute une période entre 538 et 520, 17 ans, 17-18 ans, où les travaux sont à l'arrêt. Ils ont commencé, ils sont venus tout feu, tout flamme, ils sont venus avec Esdras, Néhémie. Ah, c'est tout bon. Ils sont revenus avec Esdras, Néhémie. Donc là, je disais,
on a l'édit de Cyrus, 538, on a la reprise des travaux en 520, mais ça sera justement sous Agé. Mais entre 538 et 520, on a à peu près 15-17 ans, ça dépend comment on calcule, en 538-535, où les travaux du temple sont arrêtés. Et le peuple est découragé. Ils ont commencé, et après ils ont arrêté. Et c'est là où Agé intervient, c'est qu'il intervient en 520. On voit à peu près 17-18 ans après l'élan de Cyrus, l'élan sous Esdras Néhémie avec Cyrus. Et on voit que depuis qu'ils ont repris la construction, à peu près en 4-5 ans, le temple est reconstruit. Donc après, c'était assez vite. Il leur a fallu peut-être un peu d'énergie pour se remettre en route, mais après, c'était bon. Et Agé a vraiment eu un message clé dans cette période charnière, et on le voit aussi dans Esdras, où il parle de manière très très succincte du prophète Agé. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, petit-fils d'Iddo, s'adressèrent aux Juifs établis en Juda et à Jérusalem de la part du Dieu d'Israël qui était en eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se mirent au travail et reprirent la construction du temple de Dieu à Jérusalem avec l'assistance des prophètes de Dieu. Ce verset est assez succinct, mais il résume le livre d'Agé. Et Agé va plus en détail par rapport à comment Dieu s'y prend et pourquoi Dieu a un petit peu secoué le peuple d'Israël. On voit les 4 discours, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais on voit que ça se fait sur une période de 4 mois. Souvent, on voit des prophètes, on se dit « Ah, mais tiens, les prophètes, ils sont pendant 20, 30, 40 ans prophètes, ils ont un énorme ministère prophète, ils sont, on guillemets, prophètes avec l'étiquette de prophète, et ils ont un ministère sur toute la vie. » Agé, on ne sait pas trop, mais en tout cas, les 4 prophéties, tout son livre se résume en 4 mois, dont 2 prophéties le même jour. Donc en gros, il y a eu 3 oracles de Dieu, ou 3 jours différents, où Dieu lui a parlé. Et ces 4 prophéties vont être suffisantes pour que le peuple reprenne courage. Et on commence avec un problème, un diagnostic. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine? C'est au tout début du livre d'Agé. Dieu apparaît et lui dit « Mais les gars, regardez, le temple est en ruine. Par contre, vos maisons, elles sont lambrissées, elles sont toutes jolies avec du bois et tout. Mais est-ce que c'est juste que vous cherchiez le confort, que vous cherchiez le matérialisme, que vous habitiez à votre aise, alors que ce temple est en ruine? Ce temple est en ruine, on l'a vu depuis à peu près 17 ans, entre le début des travaux et l'arrêt des travaux. Et Dieu interpelle le peuple. Il dit, mais hé, les gars, arrêtez de penser à vous, arrêtez de penser à votre confort et de négliger, de délaisser le temple de Jérusalem. On le verra peut-être par désespoir, par découragement. Et là, on a un magnifique texte d'espérance. Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Et maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. À toi aussi, Josué, fils de Yotsadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. On a une situation quelque peu désespérée. On pense qu'il y a des plus anciens dans le peuple qui ont connu le premier temple, le temple de Salomon, qui ont vécu la déportation. C'est à peu près 70 ans, un peu moins de 70 ans, et qui sont désespérés, qui sont découragés, qui disent mais le temple de Salomon était tellement beau qu'on n'arrivera jamais à refaire un temple aussi beau. Ce ne sera jamais aussi bien. Puis ils sont découragés. Puis ils disent mais c'était mieux avant. N'est-il pas comme rien à vos yeux?
pourrait prendre un pays en guerre qui a été bombardé, puis on se dire, oh, mais est-ce qu'on peut reconstruire, est-ce qu'on peut refaire comme avant? On peut prendre n'importe quelle situation, on se dit, c'était mieux avant. Et on est découragé. Et j'aime cette parole d'encouragement. On a 3 fois le mot courage, et à 3 publics différents. Une fois Zorobabel, qui est le responsable politique sur place. Courage aussi Josué, courage aussi aux responsables du peuple. Et c'est un message d'espérance. Dieu veut encourager son peuple. Et après, quand il parle du temple à venir, quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartiennent tout l'or et tout l'argent. Non, tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Et là, on arrive à une situation un peu compliquée. Parce que si on regarde ce deuxième temple, je veux dire, humainement, il ne sera pas aussi beau que le premier temple. Et là, on se dit, la gloire de ce deuxième temple surpassera de beaucoup celle du premier temple. Et là, on peut se poser des questions. On se dit, est-ce qu'il y a un petit souci dans l'agenda de Dieu? Pourtant, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si on regarde le premier temple avec tous les objets en or, on se dit, c'est quand même bien si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, parce que la plupart des ustensiles étaient à Babylone. Ils ont pu en récupérer quelques-uns, mais pas tous, de loin pas. La richesse, le faste d'Israël n'est plus là. C'est plus le temps de David, de Salomon, où Israël était au sommet de sa gloire, de sa puissance, de sa richesse. Là, c'est des exilés qui reviennent en tant qu'exilés d'une terre lointaine, donc ils ne viennent pas avec beaucoup d'argent, mais pourtant, il y a cette promesse. Ce temple, je le remplirai de gloire. Et là, on peut se poser la question, mais alors de quel temple il est fait allusion? Parce que ce deuxième temple qui était reconstruit d'une certaine manière n'a pas surpassé la beauté ou la gloire du premier temple. Même la gloire de Dieu, d'une certaine manière, elle est presque pas présente, pour ne pas dire absente de ce deuxième temple. On a la gloire de Dieu qui est venue, on le verra, je mets déjà le slide, on le voit dans 2 Chroniques, où on voit qu'il y a la gloire qui entre dans le temple de Dieu, dans le temple de l'Éternel. Il y avait tellement de gloire que c'est marqué, les prêtres ne pouvaient plus se tenir là pour officier à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Imaginez, vous entrez à l'église et vous ne pouvez pas entrer par une des 2 portes, parce qu'il y a tellement la gloire de Dieu qui est là que vous n'arrivez pas à entrer. Les prêtres, qui étaient des gens saints, consacrés à Dieu, ne pouvaient pas se tenir là pour officier parce que la gloire de Dieu remplissait la maison. J'essaie d'imaginer le niveau de gloire, le poids de cette gloire. Et cette gloire, on la voit dans Ézéchiel, tout d'un coup, cette gloire, cette présence de Dieu a quitté le temple. Et après, le premier temple a été détruit. Donc on voit que cette gloire dont il est fait question, d'une certaine manière, ne va pas réapparaître avec la même intensité. Et c'est là où beaucoup de commentateurs, aussi quand on lit une lecture, on va dire, christologique, la lumière du Christ, on voit que ce deuxième temple, ou ce temple ultime, est Jésus. Que Jésus dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai, on le voit, il parle d'un temple spirituel. D'une certaine manière, ce deuxième temple était un prémisse. Est-ce que c'est un deuxième temple ou c'est un temple un bis ou le premier temple restauré, mais ce n'est pas forcément ce deuxième temple au sens propre. Et on voit que d'un coup, on va dans une dimension beaucoup plus spirituelle où la gloire de Dieu, cette gloire qui surpasse le premier temple, fait allusion à la venue du Seigneur, à la venue du Christ. Et on pourrait aussi transposer
cette image du temple, de cette gloire à venir avec notre propre vie, étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Nous sommes un temple spirituel, comme Paul le rappelle. Si on regarde maintenant, quelles leçons, qu'est-ce qu'on peut en retirer aussi de notre propre vie? Est-ce qu'on pourrait s'y retrouver en disant c'était mieux avant? Et j'ai discuté avec, or je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai discuté avec des amis, puis on discutait de la foi. Puis ils disent ah, que j'étais au groupe de jeunes. Ah, ça c'était le sommet de ma vie spirituelle. Puis après, il y a eu le travail, la famille, les enfants, la vie. Puis tout d'un coup, le feu est retombé. Mais c'était mieux avant. Ah purée, là, quand j'étais jeune, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais combien peuvent dire ah, mais quand je rappelle quand j'étais jeune, que j'avais, je sais pas, entre 15 et 25, on allait dans la rue, on allait évangéliser, on avait des projets, on avait ci, on avait ça. Puis là, on était tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et puis, il y avait la gloire de Dieu. On a vu des miracles, on a vu des guérisons de l'église, de groupes de jeunes, les rencontres. Vous pouvez prendre toutes les rencontres que vous avez connues, que vous avez fréquentées, que vous avez organisées. Puis vous dites, ah, c'était le bon vieux temps. C'était avant. Maintenant, c'est trop tard. Mais ils ont vécu ça, les gens. Ils ont vu le temple de Dieu dans toute sa gloire. Certains ont vu le temple de Dieu, le temple que Salomon a construit, mais qui était glorieux, qui était couvert d'or. Les ustensiles étaient en or. Il faut imaginer la taille du temple. C'était une des merveilles du monde antique. Un temple en or, il y avait des odeurs, du bruit, il y avait les gens qui venaient, qui sacrifiaient. C'était le centre spirituel du peuple. Tout tournait autour du temple, du sacrifice et du culte à Dieu. Les fêtes, les journées, tout était rythmé. Et tout d'un coup, ce temple a disparu. Puis il reste un monceau de ruines. Et le peuple était, je pense, pour des bonnes raisons, découragé. L'âge d'or est révolu. On peut même le prendre dans d'autres situations, pas forcément religieuses. Mais on se dit, ah, mais tiens, la Suisse, c'était mieux à 50 ans. Et je pense que si je vous demande de lever la main entre ceux qui disent que la Suisse est mieux aujourd'hui qu'elle était mieux il y a 50 ans, je pense qu'il y a quand même certaines personnes, plus d'une majorité, qui diraient « Ah, c'était mieux avant !» Parce qu'au moins en Suisse, puis après on fait la liste de toutes les choses qu'on aimait en Suisse, comme si ça avait disparu actuellement, ça c'est une autre question. Mais d'une certaine manière, on peut avoir cette nostalgie. Et peut-être même dans l'Église, si on reprend aussi une thématique plus spirituelle, l'Église. On se dit, ah, mais l'Église, quand j'étais jeune, ah, il y avait plus de ci, il y avait plus de prières, plus de ci, plus de... Puis on dit, c'est maintenant, on pourrait aussi idéaliser, voire idolâtrer une vision de l'Église, de la société, de tellement de choses. Et ça nous empêche de nous mettre en route. Le peuple était découragé, il n'arrivait pas à se remettre en route. Pendant 15 ans, ils avaient le temple qui était détruit. Et je ne pense pas que c'était un peuple de flemmards, vu qu'ils construisaient leur maison, c'est pas qu'ils faisaient rien. Mais d'une certaine manière, ils avaient tourné la page. Le temple a été détruit, c'est trop tard, la gloire de Dieu est partie. Et puis maintenant, c'est un peu mangeons, buvons. Mais c'est vrai. Mais il faut aussi les comprendre. Mais ils partent, ils reviennent. Si vous lisez Esdras Néhémie, c'était compliqué. Ça, c'est pas fait facilement. Esdras chapitre 4, on voit qu'il y a eu des luttes. Entre Jérusalem qui est reconstruit, d'un coup, Samarie, qui était l'ancienne capitale de l'époque, il ne faut pas croire que c'était facile, relisez ces livres. Donc c'était des pionniers, c'était d'une certaine manière des héros qui sont revenus d'exil. Ils ont quitté plus ou moins le confort babylonien, parce qu'ils se sont quand même achetés des maisons, des terres et autres. On le voit dans le livre de Jérémie. Donc à Babylone, ils avaient quand même une certaine prospérité. Ils sont revenus en Israël, puis ils se sont construits des maisons. En soi, ce n'est pas mauvais. Mais leur cœur n'était plus là. Et c'est ça que Dieu condamne. Ils avaient oublié le temple de Dieu, ils avaient oublié Dieu. Et ils ont pensé à leur confort. Et là, je peux facilement rebondir sur cette thématique. Et moi? Est-ce que je cherche à construire ma propre vie, mon propre édifice, ma propre maison, au sens propre, au sens figuré?
Ou est-ce que je cherche à rebâtir le temple de Dieu? Entre ma vie personnelle, mes activités, mes loisirs, mes hobbies, et ma vie spirituelle, mon temple spirituel, est-ce qu'il est aussi en ruine? Est-ce qu'il est aussi à l'abandon? Qu'en est-il de ma vie spirituelle? Est-ce que de ma vie spirituelle, j'aurais besoin d'un âgé qui vienne et puis qui me secoue un peu? Si on regarde dans AG 1, on voit que d'une certaine manière, le peuple s'est éloigné de Dieu et Dieu s'est éloigné du peuple. Dieu a enlevé sa bénédiction. Il le dit de manière très claire. Vous avez beaucoup semé, mais cela rapporte peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas ivres. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salarié reçoit son salaire dans une bourse trouée. Ça, c'est le verset 4. Et un peu plus loin, il dit au verset 11, « J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur ce que produit la terre, sur les humains et sur les bêtes et sur tout le produit du travail. » Ce texte est terrible. J'ai appelé. Ce n'est pas j'ai permis, j'ai toléré, j'ai appelé. D'une certaine manière, la bénédiction de Dieu, je veux dire, elle s'est séparée du peuple. Et je veux dire, Dieu a permis au peuple, il a forcé le peuple d'être dans une situation inconfortable pour que le peuple revienne à Dieu. Et Dieu dit, après, je redonnerai la bénédiction, il y aura la bénédiction, la prospérité, tout ce que vous voulez. Et on voit que Dieu pourvoira, Dieu bénira son peuple. Mais Dieu demande un retour du peuple, un changement de mentalité, un changement profond, que le peuple arrête de se morfondre et qu'il retourne vers Dieu. Qu'il arrête d'être désespéré, d'être découragé du passé et qu'il revienne et qu'il fasse de nouveau confiance. Mais même dans nos propres vies, quels sont les domaines où on est découragé? Les domaines peut-être spirituels, autres, financiers, matériels, personnels, familiaux. Quand cette situation elle est désespérée, on n'a plus d'espoir. Une maladie, une situation compliquée avec des enfants, des petits-enfants, des situations professionnelles compliquées, financières. On se dit c'est trop tard, on est découragé. Et ça nous empêche d'être actifs. On a besoin de se remettre en route. Et pour moi, ce message d'Agé est plein d'espérance parce que Dieu est là. Dieu est toujours présent avec son peuple. Dieu est présent avec nous. C'est ultimement Dieu qui nous remet en route. On peut prendre quelques minutes, peut-être prendre du temps aussi face à Dieu, un temps de vis-à-vis avec Dieu. Je dis, mais Seigneur, connaît-il de ma vie spirituelle? Connaît-il des rêves que tu as mis sur mon cœur? Peut-être il y a 10, 15, 20 ans, que j'ai mis de côté, que j'ai enterré, que j'ai peut-être négligé. Peut-être que ces gens, le public d'Agé, c'est les mêmes qui, à 17 ans, avaient commencé à reconstruire le temple, qui n'avaient pas compté ni le temps, ni l'énergie, ni leurs biens pour reconstruire la maison de Dieu, puis qui ont été découragés. Peut-être même de l'amertume en disant, mais on a perdu notre temps, perdu notre argent, perdu tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est un tas de ruines, puis on ne va jamais pouvoir le reconstruire. Est-ce qu'on a de l'amertume contre Dieu? Je vous prendre 1-2 minutes de prière, en tout cas de silence.
C'est vrai, Seigneur, on vient vers toi tel que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, nos doutes, nos découragements. Seigneur, on peut tellement facilement s'identifier à ce peuple qui est découragé, qui est fatigué, qui est peut-être désillusionné, qui a quitté Babylone où ils ont peut-être prospéré, où vous avez trouvé une stabilité, des maisons, des champs, pour revenir dans un pays inconnu que beaucoup n'avaient pas connu, pour reconstruire une ville en ruine, avec de l'adversité, des combats, des luttes. Et après avoir recommencé à rebâtir ce temple, ils ont été découragés. Ils t'ont mis de côté, ils ont négligé tout cet aspect religieux, tout cet aspect cultuel de notre propre vie. Nous ne sommes pas à l'abri non plus d'idéaliser le passé, peut-être une relation avec toi, des moments forts vécus avec toi, des rêves, des ambitions, des projets qui ont été commencés, qui ont avorté, qui n'ont pas abouti, des situations de désespoir. Peut-être des situations aussi actuelles, difficiles, on te met de côté. Dans nos vies, on cherche davantage notre épanouissement, notre confort, notre propre prospérité au prix de notre vie spirituelle qui est en ruine, qui est en chantier. Seigneur, comme ces quelques oracles du prophète Agé, viens nous interpeller, viens faire cette œuvre de restauration dans nos vies, dans les domaines où la tristesse, la nostalgie, le découragement, le désespoir pourraient être présents et nous empêcher de regarder en avant, de regarder l'avenir de manière sereine, d'être défaitiste sur le futur. Seigneur, tu sais les situations de nos vies, nous pouvons avoir ce dilemme. Jésus, viens par ton esprit, viens Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Viens rallumer le feu, viens rallumer la flamme si c'est nécessaire. Comme un feu où on a mis un bidon d'eau, il n'y a plus de braise ou quelques petites braises qui fument encore. Seigneur, viens dans nos vies raviver ce feu, une passion pour toi, une passion pour ta présence, pour ta personne, Seigneur. Viens tout à nouveau nous consumer. Et Seigneur, que nos vies puissent être comme ce temple, que cette gloire puisse revenir, Seigneur. Que cette vision peut être idéalisée du passé, de certains événements, de quand on était plus jeune, fougueux, puisse revenir, Seigneur. Comme dans un couple avec le premier amour, où tout d'un coup il y a la lassitude, la monotonie qui est là, qui est tout à nouveau ce premier amour pour toi, pour ta personne, Seigneur. Viens, Jésus. Viens faire cette œuvre dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens donner cet espoir dans ce monde désespéré, Seigneur. Seigneur, je refuse tout fatalisme qui pourrait si facilement nous écraser. Toutes ces choses qui empêchent, qui tuent la vie, qui tuent des projets de se mettre en place, de se développer, de rêver tout à nouveau, de pouvoir se projeter comme ce temple en ruine où Agé dit, mais imaginez, projetez-vous, regardez ce temple, regardez le potentiel. Et Dieu est là, Dieu est partenaire de l'histoire, Dieu est partenaire. Vous n'êtes pas seul. Et dans nos vies, nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous et c'est toi qui nous pousse, c'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous
qui nous inspire à aller de l'avant, Seigneur. Et nous ne sommes pas seuls et c'est tellement réconfortant. Merci Jésus. Merci. Amen.